Tu veux réussir aux États-Unis sans passer 4 années à l'université. La carrière de technicien en électricité est l'une des meilleures carrières dans ce pays. Mais je vois très peu d'immigrants africains faire dans le domaine de technicien en électricité dans ce pays. En tout cas, la famille, tu peux te poser la question de savoir pourquoi devenir technicien en électricité. Ce qui est bien avec la carrière de technicien en électricité, c'est parce que tu peux rapidement apprendre sur le terrain. Tu vas être payé à partir de ton apprentissage et aussi tu vas faire évoluer ta carrière avec des certifications. Et l'une des meilleures choses dans le domaine de technicien en électricité, c'est que les salaires de base, généralement qu'on appelle entry level, commencent entre 50 et 80 000 dollars l'année selon l'état où tu te trouves. La famille, présentement, pour vous qui ne me connaissez pas, mon nom c'est Gabriel Andifono. Je suis ingénieur logiciel, ici coach immigrant dans ce pays. J'aide les personnes à s'intégrer et à réussir leur carrière dans ce pays. Je suis présentement en train de travailler sur ma plateforme qu'on appelle Redma Major, où vous aurez toutes les certifications disponibles selon l'état où vous vous trouvez, toutes les carrières disponibles. Vous aurez les avis des personnes qui ont travaillé, qui ont étudié dans ce pays. Et en fonction de ça, vous pourrez décider de votre carrière dans le futur. Vous aurez aussi ce qu'on appelle le networking dans ma plateforme. Vous pourrez communiquer avec des professionnels de la famille. Vous pourrez créer des profils, créer des groupes. La plateforme va être disponible dans un mois. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que les 5 étapes que je vais partager pour devenir meilleur technicien en électricité ici vont extrêmement vous aider à réussir votre carrière dans ce pays. Partagez massivement cette vidéo sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. La première étape ici, c'est la formation, la famille. Je vois de nombreux immigrants arriver aux États-Unis. Ils commencent directement leur vie avec 2, 3 boulots. Ils ne veulent pas se former, la famille. Formez-vous parce qu'ici aux États-Unis, plus tu as de la valeur, plus les entreprises vont mieux te rémunérer, la famille. Et pour te former, c'est très simple. Tu vas aller sur Google et tu vas taper Nova near me. Ça veut dire Nova à côté de moi. Nova signifie Northern Virginia Community College. Tu vas te rendre à Nova et tu vas leur dire que tu veux faire une formation qu'on appelle Electrical Career Studies Certificate. Tu vois un peu? Tu vas voir sur la Nova. Tu vas leur dire tu veux faire une formation en Electrical Career Studies Certificate. C'est un programme de 2 semestres, dont 1 an, dont 12 mois. Vous voyez? Et pendant ce programme, ce que tu vas apprendre à Nova, ce serait par exemple le câblage électrique. C'est ce que tu vas apprendre pendant les 2 semestres de ta formation. Tu vas apprendre comment lire les plans en électricité. Tu vas apprendre la sécurité électrique et ils vont t'introduire sur ce qu'on appelle le code électrique qu'on appelle NEC. NEC signifie National Electrical Code ici aux États-Unis. La famille, la plus-value est très importante. Tu dois te former parce que dans le long terme, c'est ça qui va bâtir et construire ta carrière. La deuxième étape ici, là, la famille, c'est au niveau du financement. Comment tu vas faire pour payer cette formation à Nova? Moi, je vous recommande toujours de faire des formations gratuites possibles si vous pouvez. Alors, tu vas demander à Nova que tu veux remplir le programme qu'on appelle FAFSA. FAFSA, c'est un programme où le gouvernement américain t'aide. Si tu as la green card ou tu es peut-être déjà de nationalité américaine, que tu viens d'arriver, si tu as un autre statut, ça ne pourra pas marcher. Tu dois être green card ou bien United States resident. La deuxième étape ici, c'est le coût de formation. Comment tu fais pour payer cette formation à Nova? Combien coûte cette formation d'abord? Cette formation coûte entre 2 500 et 4 000 dollars selon ton statut, la famille. Quand il parle de ton statut, est-ce que tu es résident permanent? Est-ce que tu as la nationalité? Est-ce que tu as H-1B visa? Est-ce que tu es visiteur? Ça dépend de toi. Mais ici, je vais me focaliser sur les gens qui ont la résidence permanente et qui ont la nationalité. Ce que tu vas faire, tu vas aller à Nova, tu vas leur demander que tu veux remplir un formulaire qu'on appelle FAFSA. FAFSA, c'est un programme gouvernemental où tu remplis. Si tu as un low income, ça veut dire que si tu viens d'arriver aux États-Unis, ça veut dire que tu ne fais pas beaucoup d'argent. Si tu es aux États-Unis et que tu travailles peu, ça veut dire que tu fais peut-être moins de 40 000 dollars l'année. Le gouvernement va pouvoir te sponsoriser sur ce programme-là, la famille. Ils vont payer cette formation gratuite pour toi. Il y a plein de formations que j'ai reçues à Nova comme ça, que le gouvernement payait pour moi. Dans la famille, il faut aller à Nova et remplir cette formation qu'on appelle FAFSA. Ça va beaucoup vous aider. J'ai dit toujours à mes étudiants, cherchez à utiliser les ressources gratuites que le gouvernement donne. Cherchez à profiter de cette subvention que le gouvernement met à votre disposition, la famille. En tout cas, ça, c'est la deuxième étape de la famille. La troisième étape ici, là, ce serait de joindre un apprenticeship. Parce que là, maintenant, tu es déjà en train, imaginons que tu as déjà fait l'étape 1 et l'étape 2, donc tu t'es déjà formé et tu as payé ta formation. Maintenant, il faut te former sur le terrain. C'est là où le apprenticeship est très important, le programme d'apprentissage. Tu vas aller sur Google, tu vas taper seulement Apprenticeship in Electrical near me. C'est très simple.
Apprenticeship in Electrical near me. Donc, ça va sortir. Tous les programmes qui sont en électricité sur Google vont sortir, qui sont à côté de toi. Tu vas juste joindre ces programmes-là à la famille et tu vas te former sur le terrain et ils vont commencer à te payer dès l'apprentissage de la famille. Ça, c'est très important. Ça, c'est l'étape 3. L'étape 4 ici est d'obtenir les certifications de base qu'on appelle Entry Level Certification. La famille, pour commencer ta carrière et être plus compétitif sur le marché, c'est important que tu prennes ces certifications quand tu rentres à la maison. Donc, pendant que tu es en train de faire ton apprenticeship en journée sur les chantiers, quand tu rentres en soirée, continue à te former. Rappelle-toi que tu es en train de construire ta carrière, tu es en train de build ton avenir. Plus tu donnes de temps sur l'importance de ce que tu es en train de faire, plus tu seras compétitif sur le marché. Alors, la première certification, ce que je te recommande ici, c'est OSHA. Vous voyez un peu, c'est OSHA 10. Alors, le OSHA 10, OSHA signifie quoi? OSHA signifie Occupational Safety and Health Administration. En fait, c'est une certification qui concerne la sécurité obligatoire sur le chantier. Il faut faire ce genre de certification quand tu es dans le domaine de l'électricité. Alors, l'autre certification ici, c'est ce qu'on appelle NEC Basic. J'ai défini NEC Basic précédemment. Je vous ai dit que ça signifiait National Electrical Code, n'est-ce pas? C'est tout simplement les règles obligatoires de l'électricité aux États-Unis. Quand tu travailles dans un domaine, tu dois comprendre les règles obligatoires de ce domaine-là. Donc, c'est les règles obligatoires de l'électricité ici aux États-Unis. Et l'autre ici qu'il faut connaître, c'est ce qu'on appelle le State Apprenticeship Card. C'est très important. Ça veut dire quoi? C'est des inscriptions officielles dans ton État pour travailler comme un technicien qualifié. Tu dois t'inscrire dans ton état. C'est très important que tu puisses t'inscrire. Ça, c'est l'étape 4, la famille. La dernière étape ici, qui est l'état 5, est de devenir technicien certifié à Journeyman. Retenez ça bien. Technicien certifié à Journeyman. Parce que les formations et être certifié à Journeyman, c'est deux choses complètement différentes. Journeyman, généralement, c'est une association qui te délivre une certification. Tu prends un examen après 4 ans. Généralement, quand tu as couvert 8000 heures, donc généralement, c'est après 4 ans que tu prends cet examen à Journeyman pour devenir complètement certifié à la famille. Dans ce cas, maintenant, tu travailles seul et tu gagnes plus la famille. Parce que là, maintenant, tu peux devenir un contractuel, tu peux contracter pour le gouvernement, tu peux contracter pour les entreprises privées. Tu vois un peu, tu as plus d'opportunités qui s'ouvrent quand tu as une certification à Journeyman. Alors, la famille, c'est vraiment important que vous preniez tout ce que je vous dis au sérieux. Vous êtes en train de bâtir votre avenir, de construire votre vie. La famille, n'oubliez pas, vous êtes en train de créer une plus-value dans votre vie, la famille. Tout le temps que tu mets là pour étudier, pour travailler, c'est ça qui va construire ton avenir et construire l'avenir de tes enfants. L'électricité est une porte d'entrée vers une carrière solide ici aux États-Unis, la famille. Ce que je te recommande, c'est que commence avec les bases. Deviens apprenticeship, la famille, et obtiens tes premières certifications pour lancer et build ton avenir, la famille. Tu me remercieras dans le futur. Tu pourras construire ton entreprise, tu pourras contracter partout et tu réussiras réellement dans ce pays. Si tu écoutes mes conseils, dans quelques années, tu reviendras me remercier. En tout cas, la famille, partagez massivement ces vidéos sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok.